I know this might sound crazy. I don't want to alarm you. Do you remember a TV show we used to watch together? It was called... The Pickup Eight? Yeah. Do you watch? Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à I Saw the TV Glow, film américain et britannique de 2024, réalisé par Jen Schoenbrun, à découvrir en VOD le 30 septembre. What if I really was someone else? Very far away on the other side of a television screen. « 1996. Owen, un préadolescent de 12 ans, solitaire et mal dans sa peau, sympathise avec Maddie, une lycéenne homosexuelle extravertie, qui l'initie à une série, The Pink Opaque, diffusée très tard le soir. Dans cette fiction, deux adolescentes combattent des monstres grâce au lien psychique qui les unit. Fasciné par cette saga fantastique dont les protagonistes mènent une vie bien plus palpitante que la sienne, Owen dévore les épisodes avec Maddie. Peu à peu, fiction et réalité se mêlent au point que lorsque Maddie disparaît, Owen se demande s'il s'agit d'un événement réel ou surnaturel. Tout bascule lorsque la série est annulée. Artiste se définissant comme non-binaire, Jen Schoenbrun fait ses débuts dans la réalisation avec le documentaire A Self-Induced Hallucination, composé de vidéos internet dédiées aux personnages horrifiques du Slenderman. Plus qu'une réflexion sur ce monstre moderne, ce documentaire est avant tout une enquête sur la frontière relativement floue existant entre fiction et réalité. De ce projet artistique issu de l'inconscient collectif, reposant sur le principe indéfectible qu'aucun des contributeurs n'admettra que les expériences relatées sont fictives, Schoenbrun y dégage surtout la volonté et le besoin de créer quelque chose chez des gens qui finalement attendent plus du monde que ce que la réalité a à leur offrir. Luttant à l'époque contre la dysphorie, cet état mental dans lequel une personne éprouve un sentiment très profond d'inconfort et d'insatisfaction, mais aussi de perte de goût et de joie face à la vie, on peut voir dans l'intérêt porté sur des fantasmes devenant des faits, le reflet de sa propre recherche de transsexualité. C'est cette même envie de naviguer entre réalité et fictif et d'utiliser des phénomènes inexplicables et horrifiques comme source de connexion pour des personnages en proie à la solitude qu'on retrouvera dans ses futurs travaux. À commencer par We All Going to the World's Fair en 2021, dans lequel une jeune fille participe à un challenge en ligne consistant à regarder une vidéo prétendument maudite. Un film sur les mondes virtuels, sur l'enfermement, où l'horreur se loge surtout dans le quotidien, en l'occurrence celui de Casey, prisonnière de sa vie et de son corps. Si l'idée d'un film tournant autour des émissions de télévision de notre jeunesse et la façon dont elles nous hantent traînait dans la tête de Jen Schoenbrun depuis des années, I Saw the TV Glow est surtout né d'une prise de conscience. Développant l'histoire d'une série se concluant sur un cliffhanger non résolu, qui va alors devenir une obsession pour le personnage principal, Schoenbrun y a alors vu la métaphore du coming out. Écrit au début de sa transition, faisant justement face aux retombées de son coming out, Jen Schoenbrun souhaitait aborder avec I Saw the TV Glow
le sentiment d'avoir à se retenir toute sa vie d'être vraiment soi-même jusqu'au point de rupture. Grandir en tant que personne trans et queer dans la banlieue, dans les années 90, dans un environnement culturel peu enclin à la diversité, difficile effectivement de pouvoir s'affirmer pleinement. I Saw the TV Glow trouve ainsi son origine dans ce que Sean Brown appelle le pouvoir silencieux de la honte, et la possibilité qu'enfin les choses éclatent au grand jour sans qu'on ne puisse alors plus se les cacher. Maddie disappeared without a trace. All they found was her TV set burning in the backyard. I told myself I made the right choice. Se déroulant dans des années 90 fantasmées, I Saw the TV Glow tourne principalement autour de la passion commune de Maddie et Owen pour une série intitulée The Pink Opaque, diffusée chaque samedi à 22h30 sur Young Adult Network. Nous y suivons les aventures de Tara et Isabelle, deux adolescentes ayant tissé un puissant lien psychique entre elles depuis leur première rencontre lors d'un camp de vacances. Séparées géographiquement, elles s'entraident néanmoins chaque semaine pour affronter un monstre différent envoyé par leur ennemi juré, le terrible Mr. Melancholy, lequel manipule le temps et la réalité pour piéger nos héroïnes dans le royaume de minuit. Clairement inspiré de Buffy contre les vampires et plus globalement des séries pour lesquelles on veillait tard et qui avaient la capacité de nous émerveiller comme de nous effrayer, The Pink Opaque est au cœur du désir de Maddie et Owen de trouver un espace où pouvoir se cacher, se sentir en sécurité. Sans vouloir être ironique ou satirique, Sean Brown voit en ce désir nostalgique une manière de se construire une sorte de cocon. Pas question donc de minimiser l'impact que de tels programmes peuvent avoir sur des jeunes qui ont du mal à comprendre le monde dans lequel ils évoluent, trouvant généralement plus facilement une représentation d'eux-mêmes dans la fiction plutôt que dans la réalité. Le personnage de Maddie dira d'ailleurs que The Pink Opaque semble parfois plus réel que la vraie vie, soulignant l'importance de cette série dans laquelle elle et Owen se sentent un minimum représentés, pouvant ainsi s'identifier au personnage. Certains éléments de la série renvoient donc directement à la réalité. Le lien qui unit Tara et Isabelle fait évidemment écho à la relation qui se noue entre Maddie et Owen. Mr. Melancholy représente quant à lui ce sentiment de dépression, d'anxiété et de honte qui colle au basque de nos deux protagonistes. Les monstres de la semaine représentent en quelque sorte les démons psychologiques auxquels doivent faire face Maddie et Owen. On peut également citer le dessin par Maddie sur la nuque de Owen, ainsi que la robe rose portée par Tara dans la série, puis furtivement par Owen, toujours en recherche de lui-même. Si Owen sent que quelque chose ne va pas chez lui, sans pouvoir véritablement mettre des mots sur son mal-être, il ne peut guère compter sur les autres, l'époque et le lieu faisant que chacun doit obligatoirement rentrer dans une case, toute autre option n'étant pas envisageable. L'incompréhension des parents, dépassés, méprisants ou violents, des autres élèves ou de la communauté en général le plonge lui et Maddie dans une profonde anxiété. La disparition de Maddie, la mort de Brenda et l'annulation de la série, trois événements d'importance survenant coup sur coup, marquent ainsi une transition, la fin de l'enfance et le début de l'âge adulte. Les espaces où se sentir en sécurité se réduisent peu à peu et la nostalgie devient une prison dont il faut s'échapper. Il faut arrêter de se dissocier par la fiction et passer de l'autre côté de l'écran. Après une ellipse de 8 années, le Pink Opaque semble vouloir se frayer un chemin à travers notre monde, au moment même où Maddie refait surface. Chacun a fait face à la solitude et au passé, mais d'une manière diamétralement opposée. De retour après une très longue absence, Maddie semble avoir découvert qui elle est vraiment, ayant changé d'apparence et de nom. En embrassant l'éclat de la télévision, elle a réussi à actualiser son identité. De son côté, Owen a laissé faire les choses, se contentant de trouver un emploi stable et une maison, fondant même une famille, qu'on ne verra d'ailleurs jamais, soit le summum de la conformité, pourrait-on dire. Mais Maddie le sait, si un jour cette ville finira par étouffer Owen, il n'est cependant pas trop tard pour lui. Il peut encore quitter ce purgatoire, même si le moyen d'y arriver n'a rien de simple ni d'agréable.
Le pink opaque, c'est ce rose opaque, ce vrai moi caché aux yeux des autres et à nos propres yeux, une découverte effrayante et cathartique à la fois que fera Owen dans les toutes dernières minutes du film, après des années d'incertitude, laissant le spectateur dans le flou quant aux décisions que prendra le personnage par la suite. Choisira-t-il de remballer son moi authentique à l'intérieur comme si de rien n'était en continuant à vivre une demi-vie, ou bien affrontera-t-il l'inconnu, signant alors la fin de la réalité telle qu'il la connaissait? So you won't remember anything. Your real name? Your superpowers? Your heart? You won't even remember that you're dying. Pour Jen Schoenbrunn, I Saw the TV Glow est avant tout un film de mémoire. Ce qui l'intéresse en tant qu'artiste, c'est développer une esthétique pouvant évoquer l'expérience émotionnelle d'un rêve et les souvenirs de ce qu'a pu être l'enfance. Par conséquent, il ne s'agit pas d'être foncièrement réaliste, mais d'adopter plutôt une logique privilégiant l'émotion. D'où une mise en scène au service d'un long métrage se révélant tout à la fois déroutant, cryptique, onirique et symbolique, porté par une bande originale envoûtante et un magnifique travail sur l'image, évoquant l'ambiance des années 90 et reflétant l'état d'esprit de nos deux personnages principaux entre spleen et crise identitaire. Lumière violette, bleue et rose, surimpression, collage, grain, projection et effets stroboscopiques viennent ainsi représenter le trouble vécu par les personnages. Impossible de ne pas remarquer dans cette démarche quelque peu expérimentale l'influence d'un certain David Lynch, dont l'ombre plane, entre autres références, sur tout le long du film. Évidemment, une telle volonté d'offrir une expérience se voulant avant tout sensorielle risque de laisser pas mal de monde sur le bord de la route. Le rythme y est effectivement lent, certaines scènes un peu trop statiques ou obscures, le dénouement frustrant, tout comme le ton employé par les personnages pourra sembler monotone, ce qui peut parfois donner l'envie de les secouer, je l'avoue. Il y a sûrement aussi des personnes qui n'apprécieront pas non plus les séquences où Owen brise le 4e mur, s'adressant directement aux spectatrices et spectateurs, ou d'autres qui ne seront tout simplement pas touchés par ce récit intimiste, mais pourtant à la portée universelle. Classé dans les catégories horreur et drame, le film détourne habilement les codes de la première pour mieux aborder la seconde, ce qui risque là aussi de décevoir celles et ceux qui s'attendaient à un divertissement horrifique classique. Je prends vraiment les devants en vous disant tout ça, beaucoup d'avis négatifs que j'ai pu lire sur ce film m'ont paru tellement injustes que je préfère prévenir. Bref, en ce qui me concerne, encore une nouvelle pépite proposée par le studio A24, m'incitant à suivre de près le travail de Jen Schoenbrunn. Si vous aussi vous avez vu la télé briller, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!